Face à la presse, ce mercredi 21 mai 2025, Soumaoro Madou, président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire MTCI et porte-parole du collectif des sociétaires de taxicompteurs d'Abidjan CSTCA, a lancé un ultimatum au gouvernement suite à la nomination controversée d'un administrateur provisoire à la tête de la MATCA. Il a annoncé la tenue d'une réunion de crise le vendredi 23 mai si leur requête n'est pas satisfaite. Invité par un groupe de journalistes, il est revenu en détail sur la genèse et les enjeux de cette crise qui secoue la mutuelle. Merci. Très ravi d'être sur votre plateau. Je suis M. Soumaoro Mamadou, président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire et le porte-parole du collectif des sociétés de taxi-compteurs d'Abidjan. En vrai dit, la MATCA va très mal et le transport routier ivoirien va très mal. Si rien n'est fait, en tout cas, ce n'est pas bon pour l'avenir de notre pays. Plus de 11 ans, il y a un groupe de fausseurs qui sont venus nous prendre notre maison MATCA en otage. Pour rentrer à la MATCA, il faut faire une élection. Après l'élection, il faut être investi et introduire les dossiers à la Direction nationale des assurances qui transmet au Trésor public et le Trésor qui transmet ces dossiers au ministre du Budget et des Finances. Et le ministre du Budget et des Finances, à son tour, transmet le dossier à la CIMA, la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, qui s'occupe des 14 pays de nos zones. Et la CIMA te donne un agrément de dirigeant, un agrément pour le directeur général, un agrément pour le PCR. Et quand M. Faman Touré, M. Guédou Eli Ousmane sont arrivés à la tête de la MATCA, les premières graves erreurs, ils ont fabriqué un agrément dans un cyber pour montrer aux yeux du monde entier qu'ils ont été agréés par la CIMA pour venir diriger la CIMA. Et quelques semaines après, la CIMA envoie un courrier à Madame la ministre à l'époque, Madame Nialé Kaba, pour dire que l'agrément que M. Faman a présenté aux Ivoiriens, que c'est un faux agrément. Ils n'ont jamais été saisis un problème d'agrément pour M. Faman Touré. Ils n'ont jamais reçu les dossiers de M. Faman Touré. Que donc c'est un faux agrément. Et l'agrément que Faman Touré a présenté à la Côte d'Ivoire ce jour-là, ça a été publié à la une du journal L'Expression numéro 1106 en 2013. C'était à la une des journaux. Donc ça veut dire que M. Faman Touré et M. Guédou Eli sont rentrés à la MATCA dans des conditions très calamiteuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la MATCA était sur une surveillance permanente. La surveillance permanente, chez nous, ça veut dire quoi? Pour décaisser un fonds, il faut que tout le monde donne son accord. Le conseil d'administration doit avaler. Et ça doit être aussi avalisé par la Direction nationale des assurances. Tout montant qui dépasse, qui va au-delà de 500 000 francs CFA, la Direction nationale des assurances devait donner son accord par écrit avant le décaissement. Mais nous sommes surpris aujourd'hui que des dizaines de milliards sont sortis de nos caisses. Nous voulons savoir comment ces dizaines de milliards sont sortis de la caisse, puisque nous étions sur une surveillance permanente. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons adressé des courriers à la Direction nationale des assurances pour savoir, exemple sur l'immeuble KM. L'immeuble KM qui a été peint à l'époque à 250 millions de francs CFA. Peint seulement la façade de l'immeuble. 250 millions de francs CFA, qui n'est même pas normal, qui est une surfacturation totale. Et on finit de peindre l'immeuble. Quelques années après, ce même immeuble, on prend 172 millions pour casser l'immeuble, sans l'avis du conseil d'administration, sans l'avis des sociétaires.
Donc quand on regarde, sur KM seulement, je pense que nous sommes à plus de 400 millions de dépenses. Et ces 400 millions et quelques ne pourraient pas sortir des caisses de la MATCA sans que la Direction nationale des assurances donne son OK. Nous avons demandé les factures de ces dépenses. Nous avons demandé les sociétés qui ont compétit pour l'appel d'offres. On n'a jamais vu les factures des dépenses. Nous n'avons jamais vu la liste de l'appel d'offres pour réaliser ce chantier. Et on va plus loin. Donc, pour tous ces problèmes qui se passent, nous avons envoyé un questionnaire à M. Guédou Eli Ousmane, la direction générale de la MATCA, pour mieux comprendre la gestion de la MATCA. Et c'est par là que tous les problèmes ont commencé. C'était en août, le 19 août 2024. J'ai reçu des documents tout dernièrement. Il y a une microfinance qu'on appelle Crédit Africa, où la MATCA est actionnaire, où la MATCA, les capitaux, la MATCA a dépensé plus de 130 millions pour acheter des capitaux. Nous avons aussi des documents sur ça. Donc la Crédit Africa est une propriété de MATCA, mais que le conseil d'administration n'a jamais été informé que la Crédit Africa appartient à la MATCA. Les sociétés ne sont pas au courant. Et nous avons aussi des documents, des transactions qui ont été faites dans d'autres pays au nom des entreprises vraiment que nous ne connaissons pas, sous forme de prêts. Donc ça veut dire que la MATCA même est devenue une banque, prête de l'argent à d'autres personnes. Nous avons les documents sur tous ces prêts-là. Mais si la MATCA a les moyens pour faire des prêts à des entreprises à l'international, à faire des prêts à des sociétés nationales, mais les transporteurs sont en train d'agoniser depuis près de 14 ans. Ça crie partout. Le parc auto est vieillissant. Nous avons demandé des financements. Nous avons demandé des aides. Mais la direction générale ne nous a jamais répondu. Le conseil d'administration, le président du conseil d'administration ne nous a jamais répondu favorablement. Voilà un peu les différents problèmes. Pourquoi nous avons décidé de porter plainte contre le directeur général de la MATCA. Si je veux tout expliquer l'histoire de la MATCA, bon, je pense que ça va nous prendre peut-être 72 heures. C'est une longue histoire. Mais l'objectif de ce travail, vous me connaissez mieux, vous tous. Vous connaissez où je travaille, vous connaissez où je dors. Je ne cherche pas poste en Côte d'Ivoire. Je ne cherche pas place. Mais je vois des personnes sans voix. Il faut aider ces personnes-là. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils ont peur, ils sont terrorisés. Il faut prendre les défenses. Il faut être les porte-parole. Je fais ce travail pour que la lumière soit faite sur ces problèmes de MATCA. Sinon, il n'y a aucun poste à la MATCA qui m'intéresse. Il faut que je vous dise la vérité. C'est fabriqué dans un cyber par M. Faman Touré, M. Guédou Eli Ousmane. Le courrier que la CIMA a adressé à Madame la ministre Kabaniali à l'époque pour dire que c'est un faux agrément, ça ne vient pas d'eux. Nous allons vous remettre le courrier. Une copie originale du courrier. Tout ce que nous disons, tout est documenté. On a des preuves sur tout ce que nous avançons. Même les transferts d'argent. À 2 jours de son arrestation, M. Guédou lui a transféré plus de 2 milliards de francs CFA à une femme. Nous avons toutes les preuves. Et nous allons mettre toutes ces preuves-là à votre disposition. Dans son bureau, c'est plus de 100 et quelques millions qui a été pris en espèces. Chez lui à la maison, on n'en parle pas. Dans sa voiture, là mais on n'en parle pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. On a beaucoup à dire, mais l'histoire est très longue. On va prendre quelques petites parties pour vous expliquer. Il faut que ça soit la dernière fois en Côte d'Ivoire que ce genre de trucs se répète. Par le pays de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, ça nous étonne aujourd'hui qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans le pays. Et la justice est là, elle regarde, elle ne réagit pas. Avec tous ces plaintes, nous avons porté plainte chez le président de la République, à la primature, au Conseil d'État,
à l'inspection d'État, à la bonne gouvernance, au ministère du Transport, au ministère de l'Intérieur, au ministère d'État, au ministère de la Défense. Partout, dans toutes les administrations, nous avons porté plainte. Mais c'est quand l'affaire est arrivée au pôle pénal, économique et financier, c'est eux seuls qui ont agi. Et je vais éclairer la lanterne des gens. On dit que c'est les militaires qui ont fait ceci, ils sont venus attraper quelqu'un. C'est faux. Le pôle pénal, économique et financier a une unité d'intervention qui est composée des militaires, des policiers et des gendarmes. C'est une unité qui existe bel et bien en Côte d'Ivoire. C'est cette unité qui est venue arrêter M. Guédou. Et dans le respect total, parce que j'étais là lors de son arrestation, il n'a pas été menotté, il n'a pas été violenté. Il est monté tranquillement dans sa voiture. Ils sont partis avec nous pour aller lui poser quelques questions. C'est à partir de là que tout a été, on a fait les découvertes. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Ce que nous voulons concrètement, nous voulons que la justice ivoirienne fasse son travail. Nous voulons que la police fasse son travail. Que la gendarmerie fasse son travail. Surtout la police économique fasse son travail. La Côte d'Ivoire, notre pays. Confions des postes de responsabilité aux compétents, aux hommes responsables, aux hommes matures. L'Afrique a trop pleuré, l'Afrique a trop saigné. Tous les postes de responsabilité, ne prenons pas ça comme des récompenses politiques. Arrêtons ça. Nommons des personnes capables à ces postes pour le bien-être de notre continent africain, pour le bien-être de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, pour le bien-être de notre économie. Le monsieur qui vient d'être nommé comme administrateur provisoire là-bas, d'abord qui n'est même pas normal, qui est illégal, c'est quelqu'un qui est passé à la Matka, je crois, si j'ai une bonne mémoire, de janvier 2000 à décembre 2001, il était directeur général là-bas. Voilà, il était là. Mais pourquoi nos pères, nos vieux, qui nous ont légué tous ces héritages-là, la GMTCI, la SOMAT, la MATCA, pourquoi les vieux se sont débarrassés de nous? Pourquoi ils ne l'ont pas gardé pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans? Les Kassim Koulibaly se sont débarrassés de nous. Pourquoi? Il y a une question qu'il faut se poser. C'est quelqu'un qui est déjà passé à la MATCA. Je ne connais pas bien son histoire. Je ne peux pas parler de lui. Mais c'est illégal qu'il soit là. La MATCA n'appartient pas à l'administration ivoirienne. Ce n'est pas une société étatique. Ce n'est pas une société semi-privée. C'est une mutuelle qui a été créée par des transporteurs et qui a été toujours dirigée par des transporteurs. Mais pourquoi on vient nous imposer un administrateur provisoire, un AP? Peut-être parce qu'il y a une crise. Non, la crise c'est quoi? Tout le monde sait où la crise est. Nous avons produit toutes les preuves de la gabegie des ex-dirigeants. Donc la justice attend quoi pour faire son travail? On les accuse de détournement et nous donnons des preuves de ces détournements. Mais pourquoi jusqu'à présent, M. Guédou Eli, écoutez-moi très bien, qui a usurpé la nationalité ivoirienne. Usurper la nationalité d'un pays, c'est un délit qui est très grave, qui a fait une malversation financière dans notre pays. Et M. Guédou Eli, jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, il est dans les rues d'Abidjan, il n'est même pas inquiet. Et il a le courage de nous dire que nous on se fatigue, que lui, il n'y a rien qui peut l'arriver en Côte d'Ivoire. Il flâne dans les rues d'Abidjan comme si il n'est même pas inquiété. Il faut que la Côte d'Ivoire arrête ça. J'ai été une fois à Niamey, c'est juste une parenthèse. J'ai voulu créer un lavage à Niamey où on m'a dit d'aller au district de Niamey. Étant au district, les administrateurs m'ont dit que pour créer un business en Côte d'Ivoire, à Niamey, il faut forcément t'associer avec un Nigérian. Sinon, tu ne peux pas créer un business ici. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Ce n'est pas parce qu'ils sont racistes. Ce n'est pas parce qu'ils sont xénophobes. Ils protègent les intérêts nationaux. Il faut que la Côte d'Ivoire aussi commence
pour arriver à cela, il faut protéger les Ivoiriens. Il faut protéger les leaders ivoiriens. Il faut créer les champions dans chaque secteur. La Côte d'Ivoire est en train de laisser les champions mourir dans l'obscurité, dans le noir. Ils ne sont pas écoutés. Tout le monde ne peut pas faire la politique des politiciens. Moi, la politique des politiciens, ça ne m'intéresse pas. Ma politique, mon parti politique, c'est le secteur du transport. Tant qu'il y a un problème là-bas, vous allez me voir sur tous les toits. Mais si ce problème est réglé, le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. La politique des politiciens, moi, ça ne m'intéresse pas. Ma politique et mon parti politique, c'est le secteur du transport routier. Tant qu'il y a problème là, je vais toujours parler. Voilà, votre histoire, bon, excusez-moi, cher frère journaliste, PDCI, PPACI, RHTP, ceci, MFA, sincèrement, on leur souhaite bonne chance. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nos partis politiques, c'est le transport. Et il faut que ce problème soit réglé. Si le problème n'est pas réglé, à l'allure où les choses vont, si le problème de Matka n'est pas réglé, jusqu'à samedi, nous sommes obligés de convoquer une réunion de crise. Et lundi, nous allons rentrer en crise sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu des problèmes à la Matka. Il y a eu les malversations financières à la Matka. C'est nous qui avons porté la plainte, un collectif de sociétés qui a porté plainte au pôle pénal économique et financier sur l'usurpation des nationalités et la malversation financière. Et c'est suite à la plainte que le monsieur il a été interpellé par l'unité du pôle pénal économique et financier. C'est les partisans de l'ex-directeur et l'ex-PCA. Nous, bon, je n'étais pas encore arrivé au bureau ce jour, mais nos hommes étaient déjà au bureau. C'est eux qui sont venus attaquer ceux qui étaient au bureau ce jour-là, parce que les mentors, les leaders, a été démis de ces fonctions qui sont contre. Donc ils viennent réinstaller M. Guédou Eli Ousmane, l'ex-directeur général, et installer l'ex-PCA, président du conseil d'administration, M. Fama Touré. Et ils sont arrivés, ils avaient des armes à feu, bon, qui me fait honte, en plein quartier administratif de la Côte d'Ivoire. Et les gens ils avaient des armes. Bon, vraiment, il y a un problème. Il faut qu'on règle. Il y a un problème vraiment dans le transport. Notre directeur général par intérim, M. Seri Kano, a été investi, je crois, le vendredi 18, si je ne me trompe pas, du mois passé. Et quelques jours après, nous avons lancé les audits à la Matka. On ne peut pas venir s'installer comme ça. Il faut faire le diagnostic des lieux, les états généraux des lieux. Et nous avons lancé les audits. À 2 semaines déjà, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore à 25% des audits, mais il y a plus environ 15 milliards qui s'est déjà évaporé. L'audit n'est même pas encore à 30%. Selon le rapport de l'auditeur. Donc, ce que nous constatons, le rapport de ces audits vraiment devient très effrayant en Côte d'Ivoire. Bon, nous, on se posait des questions, on doutait comment les ex-dirigeants ont pu faire tout ça, comment ils se sont arrangés. Mais avec les renseignements que nous avons eus ces jours, avec ce qu'on entend sur le résultat de l'audit, les ex-dirigeants de la Matka, ils ont été aidés, ils ont été parrainés par des autorités plus haut placées pour ce génocide financier, pas fait seul. Donc le rapport de l'audit aujourd'hui est devenu comme une arme de guerre très dangereuse. Parce qu'il y a des noms qui commencent à sortir, mais que je préfère me réserver sur ça. Il y a des noms qui commencent à sortir, bon, c'est pas joli à voir. Voilà, c'est une honte même pour la République. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas quand même exposer. Voilà, pour le respect du drapeau ivoirien, pour le respect de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, c'est pas agréable à voir et à entendre. Donc c'est pour la question du frère, en fait c'est le problème du résultat de l'audit qui est en train d'effrayer tout le monde. C'est pourquoi il y a tout ça. Sinon il n'y a rien d'autre. Et nous voulons terminer ces audits-là, avoir une ligne claire
sur la gestion des Matka. Les audits, si c'est trop, ça va finir peut-être dans un mois, quelques jours. Voilà. Après les audits, que tout le monde a le rapport, le ministre, celui qui veut inviter, est placé comme administrateur ou bien PCA. Bon, c'est au ministre de voir ça. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, en tant que mutualistes, la cotisation, moi, depuis 2016, j'ai commencé à cotiser à la Matka. Depuis 2016 jusqu'au 2016, 2020, ça fait 4 ans si je ne me trompe pas. 2020, 2025, vous voyez ce que ça fait. Vous comprenez? Donc, nous, aujourd'hui, c'est le résultat. Qu'est-ce qui a été fait de cette fortune? Parce que quand on fait une estimation, les calculs, une estimation sur les plus de 11 ans de gestion, bon, c'est quand même peut-être un chiffre d'affaires qui dépasse, qui va au-delà de 200 milliards de dollars, 200 milliards de francs CFA. Et il y a un problème que vous ignorez, vous tous, c'est que le problème de la Matka, ce n'est pas une affaire de poste ou bien d'espèces, forcément. Le problème de la Matka créait environ 200 000 emplois dans les années 2011-2012. C'est-à-dire les conducteurs, les vendeurs de pièces, les auxiliaires du transport. La Matka créait environ 200 000 emplois. Et compte tenu de ces difficultés aujourd'hui, et la plupart des conducteurs qui étaient à la Matka, qui étaient chauffeurs de taxi, là, 90%, c'est des personnes, excusez-moi, qui sont analphabètes, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, il fait son permis, c'est dans le taxi, il se débrouille pour se nourrir, pour s'occuper de sa petite famille. Les VTC, il faut commander, il faut être, quand même, avoir le minimum de niveau pour pouvoir manipuler l'application, tout ça. Il y a des conducteurs de taxi qui ne maîtrisent pas tous ces paramètres-là. Mais avec le taxi compteur, le gars, il arrive à payer sa petite maison, à s'occuper de sa petite famille. Mais le fait que la Matka est en train de... C'est-à-dire les suppressions d'emplois. De 200 000 emplois, aujourd'hui, la Matka ne fait même pas 40 000 emplois en Côte d'Ivoire. Quand on regarde tous ces aspects économiques, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces jeunes-là qu'on voit à Lampedusa, sur la Méditerranée, en train de traverser l'eau pour dire qu'ils vont se chercher en Europe. Est-ce que ça même, c'est de belles images pour notre pays? Non, je sais que vous n'allez pas apprécier ça. Personne ne peut accepter que son petit frère traverse la Méditerranée pour dire qu'il va se chercher quelque part. Ça, c'est le premier point. La suppression d'emplois, c'est le premier point. Le deuxième point, quand il multipliait 28 000 taxis par 30 000 francs CFA, la vignette à l'époque, calculait 28 000 taxis qui payaient des vignettes à la somme de 30 000 francs par an. Et regardez, ça fait combien de milliards qui a disparu. 28 000 taxis qui payaient patente à l'époque à 120 et quelques mille. Il y avait quelques poussières là-dessus. 28 000 taxis qui payaient patente à 120 et quelques mille. Aujourd'hui, qui n'existent plus. Écoutez-moi très bien. 28 000 taxis qui passaient 2 visites dans l'année, où la carte de visite coûtait 16 100 francs, et puis la carte de la visite technique du compteur faisait 7 500. Tout ça, ça rentrait dans les caisses de l'État. Et tout ça, ça est en train de disparaître à l'heure où je vous parle. Sans compter 28 000 taxis qui consommaient au moins carburant 15 000 francs par jour. Au moins carburant 15 000, sinon 20 000, d'autres 22 000 par jour. 28 000 taxis qui consommaient carburant 20 000, 22 000 par jour. Ça fait combien de milliards? Donc, nous voyons que notre économie est en train d'être blessée. Et nous sommes assis là, on regarde. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un souci financier, qui paye les pots cassés? Ce n'est pas nous les Ivoiriens. Vous et moi, on a quel autre héritage à part la Côte d'Ivoire? Appelons les choses par les noms. On voit quelque chose venir. C'est le moment d'intervenir. Confions la Matka à des personnes aux ressources, des personnes expérimentées, les personnes qui ont l'amour du travail, les personnes, c'est-à-dire des nationalistes qui protègent l'intérêt national. Voilà. Et
les gouvernants, les politiciens, ils connaissent ces personnes-là. Mais il faut qu'on dissocie la politique des politiciens au travail, au business et au bien-être de la politique. C'est nous qui avons envoyé notre directeur général, M. Cédric Canon, en mission en Europe. Donc, il est en train de se préparer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Alors que la MATCA traverse l'une des plus graves crises de son histoire, les sociétaires à travers le CSTCA refusent de rester spectateurs des décisions qu'ils jugent injustes et précipitées. En exigeant l'annulation de la nomination de l'administrateur provisoire et en menaçant d'organiser une réunion de crise, ils entendent faire entendre leur voix et défendre les intérêts des milliers de transporteurs qui dépendent de la mutuelle. Le gouvernement est désormais face à ses responsabilités, écouter les sociétaires ou risquer une nouvelle escalade dans un secteur déjà fragilisé.